Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale, responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons élaborer ensemble le livret 2, activité 10. Première question. Dans votre expérience, décrivez les outils que vous allez utiliser au quotidien pour rechercher et noter les informations nécessaires à votre travail pour bien évidemment accompagner le mieux possible votre patient. Ce qui est important à déterminer à travers cette phrase, c'est la posture que vous allez avoir et comment vous allez incorporer à travers votre écrit justement ces besoins et ces attendus. On va vous demander bien évidemment d'avoir une posture professionnelle. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition, mais quels sont aussi les outils que vous allez mettre à travers votre pratique professionnelle pour établir justement des documents, des données, des informations que vous allez des fois avoir besoin d'aller chercher ailleurs pour pouvoir donner des informations complémentaires à votre pratique professionnelle. N'oubliez pas que, en fonction de l'établissement dans lequel vous allez travailler, collaborer, vous travaillez bien évidemment en équipe. Les informations vont circuler d'une personne à une autre. Vous devez bien évidemment vous référer à la personne hiérarchiquement supérieure à vous. Par exemple, si vous êtes aide-soignante, ça sera l'infirmière qui va directement vous donner des informations précises sur l'état de santé d'un patient, mais qui peut aussi vous renseigner sur certaines pathologies. Vous avez le droit, bien évidemment, vous aussi, d'aller rechercher des informations sur les réseaux sociaux, sur Internet. Après, il y a plein de moyens aujourd'hui de se documenter. Alors, on fait attention, bien évidemment, à l'information qu'on cherche et comment on la cherche. Mais il est indispensable, des fois, quand on a des besoins bien spécifiques autour de certaines pathologies, d'avoir des informations beaucoup plus importantes. Vous, votre devoir, et ce qu'on va vous demander à travers cette activité 10, bien évidemment, c'est de vous référer à des données que vous aurez récupérées et des informations précises pour suivre la qualité et la démarche de soins d'un de vos patients. À travers donc cette information-là, on vous demandera comment vous vous positionnez, quel est le déroulement de votre prise en charge, comment vous récupérez les informations, quel est le tri que vous en faites pour garder bien évidemment ce qu'il y a de plus important pour mettre votre pratique professionnelle en place et établir bien évidemment la prise en charge de votre patient. En fonction de l'établissement dans lequel vous allez travailler, que ce soit une clinique, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en maison de retraite, vous aurez bien évidemment des transmissions. Que ce soit des transmissions orales ou écrites, elles sont nécessaires et importantes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la transmission écrite est un document juridique qui est valeur de droit, justement si on rencontre une problématique, il y a un décès d'un patient, ce qui peut arriver. La première chose par laquelle on va se référer, c'est les notions de transmission ciblée, donc les transmissions écrites qui auront été établies par vos soins. Donc, vous rendez bien compte effectivement que votre posture et votre devoir professionnel est très important dans ce domaine d'information, de transmission, de connaissances pour établir une bonne prise en charge de votre patient. On vous demande donc quelles données avez-vous retenu et tracé pour permettre la continuité de soins. Quand vous arrivez après des vacances, quand vous arrivez après un week-end de repos, quand vous reprenez bien évidemment un service le matin, même si vous étiez déjà présent sur ce service la veille, vous avez un devoir de prendre en considération les transmissions écrites. La nuit, il peut se passer beaucoup de choses. Vous êtes parti en vacances une semaine, 15 jours, 3 semaines, beaucoup de choses peuvent se passer également. Il faut, et c'est impératif, d'avoir ce mécanisme-là, de prendre en considération l'importance des transmissions écrites. À travers les transmissions écrites, qui sont souvent régies par un certain logiciel, et après, peu importe le logiciel que l'établissement va utiliser, vous serez bien évidemment formé pour pouvoir l'utiliser. À travers ce logiciel-là, vous aurez des informations importantes. Vous aurez, si la personne elle est décédée, vous aurez le suivi des rendez-vous. Effectivement, vous devez vous occuper d'un patient à 8 heures parce que c'est dans le roulement et l'organisation de votre planning. Et vous constatez qu'à 8 heures, monsieur C par exemple doit partir car il doit passer un scanner ou il doit passer un examen médical. Donc il doit être disponible et prêt avant 8 heures. Donc vous devez organiser votre planning et l'organisation des autres soins derrière en prenant en considération cette information-là. D'où l'importance d'avoir lu les transmissions écrites et d'avoir la connaissance de cette information-là. À travers ce logiciel, vous aurez donc toutes les informations qui vous permettent d'établir votre organisation de travail
mais bien évidemment votre adaptation à cette organisation. Vous aurez le suivi du patient. Qu'est-ce qui s'est passé la veille ou qu'est-ce qui s'est passé pendant toute votre absence? Le suivi, l'évolution de l'état de santé de la personne, s'il y a eu donc un décès, s'il y a une sortie prévue ce jour, s'il y a un rendez-vous médical établi. Toutes ces informations doivent être écrites, mentionnées, qui va vous permettre de vous adapter et forcément de mieux vous organiser. Vous aurez bien évidemment des transmissions aussi orales, c'est-à-dire que vous allez croiser d'autres collègues qui ont été présents à un moment bien précis et qui vont vous donner une information. Attention dans un premier temps, et j'insiste bien sur ce point-là, n'oubliez pas que vous êtes tenu au secret professionnel. Vous devez divulguer les informations à qui de droit, c'est-à-dire à des personnes qui sont bien évidemment concernées par l'état de santé du patient, mais dans des circonstances précises. Il est bien évidemment pas recommandé de discuter d'un couloir à un autre sur le sujet ou l'état de santé d'un patient en divulguant son nom et son prénom. Vous êtes tenu à cette information de confidentialité. Si vous devez établir une transmission orale avec une de vos collègues, vous devez bien évidemment le faire en lieu sûr, sécurisé, pour que bien évidemment les informations ne soient pas divulguées. Donc pensez à bien cette information-là. Transmettre l'information orale, oui. Parler avec une infirmière, parler avec l'aide-soignante, parler avec l'ASH, parler avec le kiné. Bien sûr, vous en avez besoin. Mais attention des circonstances et comment vous divulguez l'information. Vous êtes tenu au secret professionnel et à la confidentialité des informations. Il y a des lieux de transmission qui sont établis pour ça, bien évidemment. Dans certains établissements, vous avez des transmissions orales faites tous les jours à la même heure. Généralement, c'est en début d'après-midi, ça peut être 14 heures. Là, effectivement, vous allez pouvoir parler librement d'un patient puisque vous serez toutes et tous concernés par ce même patient dans un lieu sécurisé. Si vous devez transmettre une information dans un couloir à votre collègue, faites attention bien évidemment à ne pas divulguer n'importe quelle information parce que vous avez un droit et un devoir, comme je vous dis, de responsabilité, de confidentialité des données. Donc à travers les informations que vous allez récupérer, vous allez bien évidemment avoir l'importance après de pouvoir vous organiser pour ne pas être défaillant sur un autre patient et pouvoir respecter le planning. Si votre patient, comme je vous le disais, si on reprend Monsieur C, qui doit avoir un examen et qui doit être prêt pour 8 heures, ça sera votre organisation pour établir cette bonne prise en charge. Donc bien évidemment, vous allez récupérer des données, vous allez récupérer des informations, des observations, des constats et des analyses. Vous allez retrouver à travers cette transmission écrite les modifications physiques, psychologiques de votre patient, qui va vous permettre une fois de plus de vous adapter à sa prise en charge. Si vous savez que vous devez faire une toilette complète, je ne sais pas, à Monsieur D ou Madame C, et que vous avez constaté que cette personne a passé une mauvaise nuit, que la personne a eu une modification de son traitement, que la personne souffre, que la personne a de la fièvre ou a eu un problème de tension dans la nuit, etc., vous allez forcément en prendre en considération ces informations-là pour établir votre prise en charge correctement. Vous allez échanger bien évidemment avec votre patient qui va vous permettre, vous, après, de réétablir le suivi de soins et de faire vos propres transmissions en fonction des observations, des constats que vous allez pouvoir établir au moment de votre prise en charge. N'oubliez pas qu'à travers cette transmission écrite, vous allez avoir des données, ce qu'on appelle des données mesurables cliniques. C'est-à-dire que vous allez retrouver des informations qui sont cliniquement mesurables. Vous allez retrouver la tension, vous allez retrouver la température. Ces informations peuvent être mesurées cliniquement par des outils. Et vous allez retrouver aussi des informations avec l'échange et vos observations que vous allez simplement mettre en place avec la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, avec votre patient. Toutes ces informations-là vont bien évidemment être retranscrites après par écrit. Et ça sera votre devoir et votre responsabilité, bien évidemment, d'échanger avec votre patient pour connaître son état de santé général. Est-ce que la personne se sent bien? Est-ce que la personne a bien mangé? Est-ce que la personne a bien dormi? Et la façon dont la personne va vous répondre, vous allez faire des observations, des analyses, mettre des constats en place et qui va vous permettre, bien évidemment, d'établir après vos propres transmissions écrites et orales. Et c'est dans cette organisation-là que vous allez avoir un bon déroulement et qu'une démarche qualité de soins pourra être établie et un suivi de qualité pour la mise en charge, bien évidemment, de votre patient. On appelle ça des transmissions ciblées, c'est-à-dire qu'à travers ces informations-là, on vous demande des informations précises. Je retrouve très régulièrement quand je fais des formations, que ce soit dans les établissements de services, les EHPAD ou principalement aussi dans le service de maintien à domicile où vous avez des cahiers de transmission aussi qui sont établis. On retrouve très souvent des informations malvenues. Attention au vocabulaire que vous allez utiliser. Le vocabulaire est
indispensable. N'oubliez pas que toute personne, si vous travaillez par exemple à domicile, l'infirmière va prendre connaissance de ce livret de transmission. La famille peut avoir à disposition aussi la lecture de ce livret de transmission. Le patient lui-même, votre bénéficiaire, peut prendre en considération la lecture de ce dossier. Donc faites attention aux propos que vous allez utiliser, car bien évidemment, il sera lisible par les personnes du foyer. Donc on utilise bien évidemment du vocabulaire professionnel. On fait attention aux propos qu'on va mettre en place et la façon dont on va formuler nos phrases. Quand vous faites une transmission écrite dans un établissement de santé, que ce soit une infirmière qui va prendre en considération, ou peut-être même un médecin pour revoir un traitement et rétablir un protocole de soins, les informations doivent être aussi ciblées et donc précises. On met les informations, des constats mesurables qu'on a pu prendre, mais aussi des informations qui nous permettent de déterminer l'aspect physique et psychologique de notre patient. Et c'est en fonction de ces informations-là que vous allez pouvoir déterminer le bon suivi et le bon déroulement de la prise en charge. Dans la deuxième question, on vous demande quel support de traçabilité avez-vous utilisé et pourquoi? Une fois de plus, vous avez un devoir de responsabilité à travers les informations que vous allez divulguer. Nous avons besoin bien évidemment de la date, de l'heure. On a bien sûr besoin de savoir à qui vous vous adressez et de qui vous parlez. Surtout, est-ce que vous parlez d'un patient? Donc c'est important de mettre soit son numéro de chambre en fonction du logiciel, on vous donnera cette information. Est-ce qu'on met juste un numéro de chambre ou on met le nom du patient? N'oubliez pas la loi RGPD. La loi RGPD, c'est la protection des données. Donc vous êtes tenu, et j'insiste bien sur ce point, faire attention à la transmission d'informations dans la façon dont vous allez transmettre les données. En fonction du logiciel que vous allez utiliser, vous allez soit marquer le numéro de chambre, soit le nom de famille de la personne. Ces informations sont très importantes. Comme je vous dis, il y a un décès. Bon, il y a la personne, son état de santé se dégrade. Il y a une hospitalisation qui se met en place en soins intensifs. On va regarder le suivi qui a été établi avec vos transmissions. Qui a fait la transmission de 15 heures? Qu'est-ce qui s'est passé à 15 heures? Est-ce qu'il y a eu une modification de l'état de santé? Est-ce qu'on a repéré des signes cliniques qui n'étaient pas bons? Est-ce qu'on a fait une modification? Est-ce qu'il y a eu une alimentation qui a mal été digérée? Toutes ces informations-là doivent être retranscrites. C'est ce qu'on appelle des transmissions ciblées. On cible la problématique et les informations. Donc la date et l'heure. Le numéro de chambre, bien évidemment, ou le nom de famille de la personne. Vos initiales, c'est important, bien évidemment. On ne met pas votre nom, on ne met pas votre prénom, mais on va mettre les initiales de la personne qui va transmettre l'information. Si vous êtes plusieurs, bien évidemment, à avoir les mêmes initiales, on rajoute la deuxième lettre du nom de famille. Une fois de plus, on protège vos données et on protège bien évidemment la confidentialité de vos informations, mais nous, on en a besoin juridiquement pour avoir aussi des preuves des problématiques qu'il peut y avoir pour la suite, et on en a besoin pour déterminer le bon suivi des soins. Et après, on passe au constat. Les constats, c'est ce que vous allez constater dans la chambre avec la discussion du patient. Vous avez constaté qu'il n'a pas le moral. Vous avez constaté qu'il est fatigué. Vous avez constaté qu'il a mal dormi. Vous avez constaté qu'il y a des douleurs. Vous avez constaté que malgré les modifications du traitement, on a peut-être augmenté la morphine, la personne souffre toujours. Ça, c'est des constats d'échange à échange avec une communication verbale et non verbale. C'est des choses qui ne peuvent pas être mesurées. On va utiliser par exemple l'échelle de la douleur. Là, c'est un outil technique. Vous demandez à votre patient quelle est par exemple son échelle de la douleur entre 0 et 10. Sachant que 0 est le niveau le plus faible, 10, l'intensité de la douleur est beaucoup plus forte. Mais selon l'état de santé de votre personne, il ne sera peut-être pas en capacité de verbaliser cette information-là. Donc c'est votre observation en tant que soignant qui va déterminer votre propre constat. Je constate effectivement que la personne, dans sa posture, est plus ou moins recroquevillée. Elle souffre. Je constate sur son visage qu'elle a les traits un peu tirés. Peut-être qu'elle est très rouge au niveau de sa peau. Ou au contraire qu'elle est très blanche. Il y a une problématique. Je fais un constat de ce que j'observe et de ce que j'ai analysé. Et vous allez mettre après des informations, des constats mesurables par des outils cliniques, comme je vous le disais tout à l'heure, la tension par exemple et la température. On a bien évidemment besoin de toutes ces informations-là. N'oubliez pas que c'est un outil juridique, que vous avez une responsabilité bien évidemment sur la transmission des données. C'est ce qui va permettre bien évidemment le bon déroulement, le suivi qualité, le suivi de soins de votre patient. Retrouvez l'intégralité des activités dans le programme VAE Aide-soignante rénovée. Et moi je vous dis à très bientôt.